Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, une casquette à Vigolf. Ah bah ça. Aujourd'hui, un test dont vous allez vous délecter puisqu'il s'agit du TaylorMade P770 que nous allons essayer. Comme vous le voyez, il s'agit a priori d'un hollow body. En tout cas, un club tout neuf, un très joli club dont nous allons parler dans quelques instants après qu'il soit passé entre nos mains pour son test. A tout de suite. À tout de suite. Donc ça y est, nous avons testé ce superbe P770 de chez TaylorMade, un club qui est annoncé par le constructeur comme étant un club réservé aux joueurs de la catégorie Players, c'est-à-dire qu'on est dans les classements, dans les index qui vont globalement de 6 à 12. Je vous laisse dans un premier temps bien sûr juger des qualités esthétiques du club et ensuite nous en discutons plus dans le détail. À tout de suite. Alors le P770 est un club que personnellement je trouve magnifique. D'évidence, ce P70 est un club hollow body, hein, on le voit ici bien sûr puisqu'on a le point ici caractéristique des clubs qui sont fabriqués de cette façon-là. Nous avons donc un club qui a été dans lequel a été insérée une face de club en acier 4140 ici, qui a été affinée afin de créer un maximum de vitesse. On a affaire, on l'a dit, à un hollow body qui est bien sûr à l'intérieur garni avec un coussin d'uréthane qui va amortir l'effet trampoline ou en tout cas donner une douceur de contact une fois, je dirais, lorsque l'effet trampoline va jouer. Ce qui bien sûr va donc améliorer le toucher de balle pour lui donner quelque chose de plus soft. Alors important aussi, vous l'avez vu, on a une inscription tungstène qui est portée sur le club parce qu'il y a une petite barre de tungstène qui est placée sur la partie basse du club. C'est une partie qui pèse 46 grammes qui est placée en bas de façon à favoriser un petit peu l'élévation de la balle. Alors quand je dis un petit peu, c'est la favoriser beaucoup. Hein, et on en reparlera notamment lorsqu'on abordera les questions plus dynamiques. C'est un club qui en fait est conçu exactement dans l'esprit du P790, et c'est revendiqué d'ailleurs par TaylorMade, mais sur une face de club plus compacte, d'où son appartenance à la catégorie Players. On est avec ici une top line qui est plus fine, on a une semelle qui est d'une largeur tout à fait classique pour une semi-lame ou une lame, et une semelle sur laquelle on va également noter ici un vide qui est comblé là par de la mousse, un vide qui va permettre de créer, c'est ce que TaylorMade appelle le true slot speed pocket, donc qui va avoir une fois de plus un système de compression qui va subir une compression à l'impact puis décompression pour augmenter la vitesse de démarrage de la balle. C'est un club qui est un club très moderne, qui est vraiment dans la mouvance des hollows. Les hollows, on en a parlé, ce sont des clubs que nous aimons beaucoup chez Avigolf, parce que pour nous, ils représentent un petit peu l'avenir. Nous avons un offset sur ce P770 qui est faible, qui est de 2,4 mm sur un fer 7, donc c'est un offset qui est très raisonnable, et là qui correspond tout à fait à la gamme recherchée et annoncée par TaylorMade, donc des joueurs de la catégorie Players,
ce qui sont chez nous les experts players, hein, les experts plus. D'autre part, dernier point, ce club est disponible pour les joueurs de droitier comme pour les joueurs gauchers, ce qui est une bonne nouvelle pour nos amis gauchers, qui sont souvent un petit peu les déshérités des fabricants de clubs à l'heure actuelle. Notre mode d'attribution de la note a changé pour cette rentrée. Nous l'avons modifié de façon à ce qu'elle soit plus claire, plus lisible pour vous. Donc en fait nous avons pris les 10 points qui nous servent habituellement à juger des qualités d'un club. Nous avons attribué 2 points à chacun de ces 10 points, ce qui nous donne un total de 20. Les notes donc seront dorénavant des notes sur 20 et non plus des notes sur 10. Hein, ce qui devrait vous permettre de mieux comprendre nos notations, puisque vous aurez plus de détails en fait quant aux qualités des clubs que nous traitons. Le premier de ces 10 points à quels nous allons donc attribuer 2 points dans le meilleur des cas, 1 point si c'est la norme, 0 si au contraire il y a une faute à ce niveau-là, eh bien c'est tout d'abord la qualité des matériaux employés. Ici avec ce P770, on est donc sur de l'acier, comme je vous l'ai dit, 4110 tout à l'heure, qui est un acier qui est un petit peu plus dur hein, que le 10-20, mais ceci étant qui est de très belle qualité, avec un chrome magnifique. Présence de tungstène, c'est un matériau quand même rare, qui est un matériau qui a un coût certain également. Et puis bon, on a un degré de finition sur les matériaux eux-mêmes. C'est ce qu'on voit ici par exemple, je ne sais pas si la vue sera suffisamment claire. On a une partie sablée ici sur laquelle la référence du club, donc P770, est inscrite. Puis dessous, légèrement type un petit peu shadow, on a une écriture du mot, donc on a le mot tungstène qui est porté sur la tête de club, une grande sobriété dans le sigle, l'esthétique est superbe, on l'a dit tout à l'heure. Voilà un club qui, au niveau de la qualité des matériaux, je dirais, est irréprochable. Donc je vais lui attribuer, nous allons lui attribuer 2 points, donc le maximum des points qu'il pouvait récolter sur ce domaine. Deuxième point, et c'est un point réellement fondamental, c'est la façon à laquelle le club repose. À ce sujet, le P770 a un bon comportement. Lorsqu'on le positionne derrière la balle, la face de club a tendance à se positionner directement à plat sur la semelle et directement avec une face de club qui est très proche de square. On n'a pas de mouvement de la tête de club autour du talon, ce qui est souvent le cas et ce qui est très désagréable parce que ça doit être compensé ensuite par le joueur avant d'entamer le swing, à l'adresse donc. Là non, on a un club qui repose très très bien, qui par la même occasion nous fournit une implantation de manche qui devrait être dans un plan parfaitement vertical une fois le club à plat avec un fer 7 et qui cette fois-ci est légèrement positionné, le manche partant vers l'avant, amène un placement de balle donc un peu plus vers la droite. C'est la première qualité d'un club. Hein. Ok. Et maintenant on va regarder si on pose. Il vient très bien, il vient tout seul, la face de club ne bouge pas. On va regarder maintenant ce qu'elle propose comme implantation de manche. Ici, verticale, horizontale. Ici, j'ai une légère avancée. La verticale est là. Donc, j'ai une proposition de placement de balle qui est un tout petit peu à droite du milieu des pieds. Ok. Cela veut dire que TaylorMade a décidé, mais ce qui n'est pas un mal, a décidé de vous proposer une prise de balle un petit peu plus descendante, puisque la balle est un peu plus à droite dans le stance, ce qui veut dire de jouer un petit peu plus, d'augmenter la quantité de spin, de diminuer légèrement le loft dynamique du club. C'est un effort qui est intelligent, c'est une vision en tout cas du club qui est intelligente, surtout, et ça c'est un grand point très positif, à partir du moment où on sait que le loft de ce club est de 33 degrés pour un fer 7. C'est-à-dire que cette fois-ci, on est exactement dans la norme de loft que l'on recherche, puisque les fer 7, on va dire classiques, mais là je remonte carrément aux années 80 et 70, ou en tout cas aux normes de l'époque,
sont à 1,34, à 34 degrés, pardon. Cette fois-ci, on est à 33 degrés, là où certains des fer-7 actuels vont jusqu'à 29, 28, des fois même 27 degrés, ce qui est complètement délirant. Nous lui avons attribué 1,75 points sur les 2 points possibles, parce que, en fait, on vient de le voir, il y a beaucoup de choses positives hein, dans la façon à laquelle ce club repose. Tout simplement, pourquoi un 0,25 en moins? Parce qu'effectivement, le manche d'un fer-7 idéalement se présente dans un plan vertical. Au passage, c'est pour ça que quand vous commencez à jouer au golf, on vous fait commencer avec un fer-7. Là, nous avons une légère avancée, ce qui est évidemment bien mieux que d'avoir au contraire, un recul du manche par rapport à la semelle. Mais bon, l'idéal aurait été vertical. Le fait qu'il nous incite à truquer légèrement le swing en mettant la balle un peu plus à droite, même si c'est positif, fait qu'il est normal qu'on lui enlève un petit quart de point. Donc. Le troisième point, donc, c'est la stabilité du club dans l'espace. Et bien sûr, ça nous reporte à l'idée du moment d'inertie, le fameux moi. Quentin et moi sommes d'accord là-dessus. C'est un club qui est très bien stabilisé dans l'espace. C'est lié au type, à l'architecture de la tête de club, évidemment. Hein. On a en fait une très bonne stabilité de la tête de club parce qu'on a un moment d'inertie qui est important sur ce club et une répartition des masses, donc, hein, c'est lié, qui fait qu'on a en fait une connaissance parfaite de l'emplacement du club, mais surtout que ce club n'a pas tendance à rapidement ou nerveusement se refermer ou s'ouvrir au contraire pendant le swing. C'est un club qui est très stable, donc à ce niveau-là, je dirais, on est unanime, c'est un 2 points sur 2 pour le club. Au chapitre des shafts et grippes, le tour de la question va être vite fait, puisque en fait il existe un shaft acier pour le régular, un shaft carbone pour le régular, un shaft acier optionnel pour le stiff, le même, qui est un KBS Tour, donc le KBS Tour en extra stiff. Simplement, a priori, on a le 120 grammes pour le stiff et le 130 grammes pour l'extra stiff, qui sont dans ces raideurs-là quand même des poids de shaft de sportifs. Hein, donc bon, c'est un petit peu particulier. Donc une offre au niveau des shafts qui est vraiment très pauvre, minimaliste, hein, sur les stock shafts. Et idem au niveau des grips, on a un grip qui est proposé en option, et nous n'avons pas ni sur ce grip-là d'origine, ni celui qui est en option, ni de half cord, ni de full cord. Donc on ne peut pas lui attribuer décemment plus que 0,5 maximum sur 2. Hein. Le 0,5 étant juste parce que les manches proposées, même s'ils ne sont absolument pas suffisamment nombreux, ces manches proposées sont simplement de bonne qualité, tout comme leur grip. Donc 0,5 sur 2. Puissance du club, c'est-à-dire à la fois son smash factor et la distance que les balles réalisent. Pour le smash factor, nous avons réussi à monter le club avec un fer 7, nous avons réussi à monter le radar à 1,40, ce qui est très haut, très fort pour un fer 7 puisque la norme est à 1,32, donc bravo pour le smash factor. Les distances en plus, parce qu'il arrive parfois que le smash factor soit très bon, mais qu'on soit étonné par le manque de distance supplémentaire qui soit donné. Là, c'est pas le cas. Le smash factor monte de façon spectaculaire, parce qu'un 40 c'est quand même beaucoup pour un fer 7, mais les distances augmentent aussi. Alors peut-être pas avec la même proportion que le smash factor, mais c'est un club qui se situe nettement dans la catégorie des clubs puissants. Ça, c'est l'héritage qui est le sien, même si sa tête est plus compacte, on l'a vu, du P790 de chez TaylorMade également, qui est un club très puissant, tout le monde le sait. Hein. Donc, pour l'ensemble de ces points, le club, sur 2 points possibles, prendra les 2 points possibles. Tolérance. Alors, pour ce qui est de la tolérance, le P770 de TaylorMade fonctionne très bien. C'est un club qui tolère énormément, ce qui conviendra très bien aux joueurs, je dirais au gros des joueurs de la gamme Player, dont on a parlé tout à l'heure. Pour ceux qui sont vraiment en partie basse, près de la zone expert, c'est-à-dire en dessous de 6 d'index, là, sa tolérance deviendra trop importante. Mais ça n'est pas non plus la cible. On n'est pas sur une gamme, le club n'a pas été présenté comme étant pour une gamme de joueurs à experts, donc de scratch 0 à 6 d'index.
Donc dans cette gamme, je trouve que le mariage entre la tolérance et la capacité à donner des effets est moyen, ce qui fait que ce club prendra 1 point sur 2, c'est-à-dire le point 2 de la norme, dans ce chapitre tolérance. Concernant les qualités de trajectoire de balle, qui est le point que nous évoquons maintenant, nous sommes sur des trajectoires de balle qui sont très bonnes dans le sens de la pénétration, hein, un peu hautes peut-être, mais ça c'est lié à la construction holo, et également à la barre de tungstène, hein, qui est quand même là pour favoriser l'élévation et qui là fait très bien son travail. Les 46 grammes de tungstène là font vraiment le job. Ce qui veut dire que c'est un club qui pour moi est dans la norme, pour nous est dans la norme, puisque nous sommes tout à fait d'accord avec Quentin là-dessus. C'est un club qui prend 1 point sur 2, donc le point de la norme pour ce qui est des trajectoires de balles. Concernant le spin, nous malheureusement nous avons eu des problèmes techniques en fait avec le radar lors de l'essai. Les premiers taux que nous avons relevés en tout cas étaient très bons, qui étaient légèrement supérieurs à la norme. Sur les 2 points possibles, nous lui attribuons 1,5 points pour le spin, parce que nous avons remarqué que cette canne avait la capacité sur les longs clubs, puisque nous avions un long fer également à tester dans cette série, on gardait des taux de spin qui étaient légèrement supérieurs à la moyenne, même sur les longs clubs, ce qui est très intéressant. Donc 1,5 sur 2 concernant le spin pour ce 770. Le 9e point que nous jugeons sur un club de golf, hein, c'est quelle est la taille du sweet spot, donc en fait quelle est la zone de confort, et également quelle est la quantité et la qualité du feedback qui est retranscrit aux joueurs, retransmis aux joueurs. Là, nous avons un petit peu de pauvreté concernant le feedback. C'est lié, je pense, plutôt à l'architecture du club. Les clubs en holo, d'une façon générale, parce qu'ils sont creux, donnent une remontée de la vibration qui altère un petit peu les informations qu'elle doit donner normalement, théoriquement, aux joueurs. Le sweet spot, lui, est une zone importante sur la face de club, ce qui permet de décentrer légèrement quelques coups sans avoir de modification terrible de la trajectoire. Mais cette pauvreté de feedback fait que nous lui mettons un petit peu moins que la moyenne, 0,5 sur 2 pour ce club. Pour finir, donc, nous allons parler de nos sensations avec ce club. Le modèle que nous avons testé était avec un shaft un peu spécifique, puisqu'en fait c'était un XP100 de True Temper qui était en S300, donc Steve 300 en ce qui concerne sa raider. Ce club, nous l'avons trouvé, même si nous avons eu quelques difficultés à vraiment arriver à trouver une voie commune, nous l'avons trouvé très agréable à jouer, notamment au niveau de l'équilibre. C'est un club qui est proposé en D2 avec le stock shaft sur le site de TaylorMade. Notre modèle était, en fait, avec ce shaft-là, est passé en D3. C'était un club dont la mise en mouvement était très, très, très simple, très agréable. On sent que le club se met en mouvement très facilement. Sa stabilité, le moment d'inertie dont on parlait tout à l'heure, y participe largement, c'est évident. Mais donc c'est un club qui est agréable et que l'on sent pouvoir accélérer longtemps. C'est un club qui ne pose pas de problème, il n'amène pas de contraintes, on a l'impression de swinger facilement avec. Je dirais que ça, ça fait partie, je dirais, de ces des avantages remarquables de ce club. Par contre, là où nous avons un petit peu plus souffert, c'est en matière de sonorité, puisque là, en fait, la construction, est-ce lié à la construction hollow body? C'est possible. Ça peut être également lié à la speed foam qui a été mise à l'intérieur, puisqu'on en parlait dans la construction du club cette fois. Mais ce club a un bruit vraiment très particulier. Alors, pour certains, cela passera. Mais alors, pour d'autres, ça peut avoir un côté carrément épouvantail et dire « je ne veux pas jouer avec ça ». C'est très possible. Donc c'est un club qu'il faut tester ou qu'il faut entendre, en tout cas, si possible en l'ayant en main, donc, pour vraiment pouvoir voir si on peut se faire à ce type de sonorité. C'est une sonorité, je le répète, vraiment très particulière. On a une impression de creux, en fait, hein, qui peut être gênante,
étonnamment, cette sensation diminue, elle reste présente, mais elle diminue avec la vitesse du joueur quand elle augmente. Hein. Pour sa maniabilité, les points positifs qu'amène sa maniabilité, les points négatifs qu'amène sa sonorité, nous allons lui attribuer 1,25 points sur les 2 points possibles concernant nos sensations. Pour conclure, ce P770 de chez TaylorMade obtient une note au final de 13,5 sur 20 cette fois, pour un tarif de 200 € en shaft acier, 240 en shaft carbone, ce qui bien sûr est relativement cher et qui s'explique évidemment par la qualité des matériaux dont nous avons parlé un peu plus tôt dans cette vidéo. Voilà, j'espère que cette nouvelle formule de test vous aura plu. Je vous dis à bientôt sur un parcours ou sur avigolf.com et d'ici là, bien sûr, bon golf à vous. Vous voyez, repose bien, regarde, repose bien, impeccable.